Bonjour à tous. Cette vidéo fait partie de ma campagne électorale pour les législatives 2022 dans la 7e circonscription de l'Hérault. Une nouvelle fois, je m'adresse aux jeunes en particulier. Mais vous pouvez aussi être intéressé si vous faites partie des dégoûtés de la politique qui font le choix de l'abstention. Alors, voilà la situation. Macron vient d'être réélu avec un score de second tour qui a l'air triomphal. Seulement, il y a eu beaucoup d'abstentions, de votes blancs et de votes nuls. En réalité, un gros tiers des électeurs a mis un bulletin Macron dans l'urne. Et parmi ces électeurs, il y en a beaucoup qui l'ont fait non pas parce qu'ils soutiennent Macron, mais parce qu'ils votaient contre Le Pen. Donc, Macron est président, mais il y a seulement un Français sur 4 qui est content de le voir réélu. Les autres sont quelque part entre un « je m'en fous » et « c'est l'horreur totale ». Pour gouverner, Macron a besoin d'une majorité au Parlement. C'est l'objet de cette élection législative. Vu le mode de scrutin, même si une majorité de Français le détestent et voudraient bien foutre ses plans en l'air, il a quand même beaucoup de chances d'avoir assez de députés élus pour avoir les pleins pouvoirs. Si les électeurs votent exactement comme au présidentiel, il aura sa majorité. Parce que ça va se terminer avec beaucoup de triangulaires. Les législatives, ce n'est pas comme les présidentielles. Un candidat qui a eu au moins 12,5% des voix des inscrits peut se présenter au second tour. C'est pour ça qu'on peut avoir 3 candidats au second tour, contrairement à l'élection présidentielle où il n'y a que les 2 premiers qui vont au second tour. Même si le troisième n'est que quelques voix derrière le second. Alors si dans chaque circonscription on a une triangulaire avec le candidat Renaissance, le candidat RN et le candidat NUPES, même si une majorité est contre Macron, il a de grandes chances d'arriver en tête parce que l'opposition est divisée. Voilà le plan de Macron. Gagner les pleins pouvoirs en tablant sur le fait que l'opposition est divisée en plusieurs camps qui ne peuvent pas se piffer et sont incapables de se mettre ensemble contre lui. Donc, en théorie, c'est plié. Les sondages le disent. Il est inutile d'aller voter, vous allez perdre votre temps. Mais la théorie, justement, ce n'est pas la même chose que la pratique. Et les sondages, ce n'est pas l'élection. C'est pour ça que je suis là. Je compte bien gagner cette élection. Façon hold-up, le casse du siècle. Ce serait un hold-up parce qu'en théorie, je devrais faire le même score au premier tour que Nicolas Dupont-Aignan à la présidentielle, soit à peu près 2%. Bon, en fait, nettement plus, parce que quand les manipulateurs appellent au vote utile, ça marche beaucoup moins bien aux législatives. Mais pas de quoi aller au second tour en principe. C'est pour ça que je fais campagne, pour vous prouver 2 choses. La première, c'est que les idées que je défends sont les meilleures, et la seconde, c'est que je suis le meilleur candidat dans notre circonscription. Et si vous faites partie des abstentionnistes, j'espère vous convaincre que ça vaut le coup de vous déplacer le 12 juin pour mettre un bulletin à mon nom dans l'urne. Revenons un instant à la théorie. On s'attend à des triangulaires un peu partout en France, la plupart avec le candidat de Macron en tête. Chez nous, ce n'est pas ce qui s'annonce. Le candidat macroniste pourrait bien être élu, même si au présidentiel, Macron était loin d'être en tête chez nous. C'est dingue, non ? Notre circonscription est dans une large majorité opposée à Macron. Mais avoir un député d'opposition élu, ça semble quand même mal barré. En tout cas, pour un député de l'opposition contrôlée, celle qui se ralliera à Macron dès son élection. À droite, vous avez un candidat RN et une candidate Reconquête, qui vont se partager les voix de l'opposition de droite. Il est possible qu'aucun des deux ne soit au second tour, même si on peut quand même penser qu'Aurélien Lopez-Ligori, du RN, sera au second tour face au député sortant Christophe Euzet. La gauche est divisée aussi, avec un candidat communiste et un candidat socialiste qui vont se bouffer entre eux. Sans doute, aucun des deux n'accédera au second tour, mais c'est très incertain. Justement, cette incertitude me permet d'avoir de bonnes chances d'être au second tour, parce que tout le monde a bien vu que la gauche n'avait aucune chance, et que, vu la campagne du RN et de Reconquête, il n'y a pas grand monde qui a vraiment envie de voter pour eux. Enfin, si, il y a du monde, mais pas assez pour faire une majorité. En vous demandant de voter pour moi, je vous propose d'avoir un député d'opposition utile, plutôt qu'un député d'opposition inutile, qui en plus ne représenterait pas grand monde s'il était élu sur un coup de bol. Parce que je suis un résistant, pas un godillot, et ça fait une énorme différence. Parce que notre circonscription aurait enfin un député qui parle des vrais sujets importants pour les Français, ceux que nos dirigeants veulent justement passer sous silence, et qui ne se contentent pas de mesurettes qui ne changeront rien à votre vie quotidienne. Vous avez la chance d'avoir un candidat d'envergure nationale pour qui voter. Un candidat qui sait quoi faire pour redresser la France et améliorer votre quotidien. Un candidat dont la parole va porter au niveau national.
Vous pouvez voir sur cette chaîne YouTube que je suis le seul candidat qui partage ses analyses, détaille ses propositions, démontre leur faisabilité et expose les plans sournois des européistes et des mondialistes pour détruire la France. Les autres candidats ne font que répéter le message de leur chef de parti, des mots creux et des mensonges. Et ils proposent soit des mesurettes comme un petit chèque soi-disant pour votre pouvoir d'achat, mais que vous rembourserez l'année prochaine avec une hausse des impôts et des taxes. Soit ils ont des paroles d'indignation qui ne peuvent déboucher sur aucun acte concret. Il n'est pas normal que nous n'ayons pas de service d'urgence dans un hôpital à Agde. Il n'est pas normal que la LGV détruise notre vignoble et nos paysages. Il n'est pas normal que les pêcheurs aient autant de restrictions. Il n'est pas normal que les jeunes n'arrivent pas à trouver du travail chez nous, etc. Je suis bien d'accord avec tous ces constats. Mais tous ces candidats sont incapables de résoudre la cause de nos problèmes, alors que nous, les patriotes, nous prenons le problème à la racine et nous pourrons apporter des solutions si nous obtenons ce pourquoi nous luttons. La liberté, la souveraineté du peuple français, l'éradication de la corruption et des conflits d'intérêts, et une vraie démocratie où c'est le peuple qui prend les grandes décisions par la voie du référendum d'initiative citoyenne. Une fois cela mis en place, tout deviendra possible. Alors, vous connaissez le principe. Abonnez-vous à la chaîne, actionnez la cloche pour avoir les notifications de nouvelles vidéos et partagez au maximum avec tous vos amis pour qu'on y réfléchisse ensemble. Et pour le référencement sur YouTube, merci de laisser un commentaire. Je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aussi me contacter par mail à georges@galran.tv. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler au 07 86 99 07 47. C'est directement moi que vous aurez au téléphone. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir pendant une réunion publique. Alors, à très bientôt.